Petit warning avant que la vidéo commence, la vidéo a été tournée en avance par manque de temps dans l'emploi du temps de tout le monde. Et comme de par hasard, des joueurs sont blessés ou incertains. Rafinha et Neves sont incertains pour le match. Marquinhos et Garcia sont blessés. Elle est là, tu peux faire dodo, regarde comme elle est belle. Tu peux faire dodo. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo. Tu vas le réveiller là. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant match du choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et forcément, pour parler de ce match, qui d'autre pour m'accompagner que le bon vieux Loguito? Comment tu vas mon frère? Écoute, ça va, merci beaucoup encore pour l'invitation. Généralement, quand je fais des vidéos avec toi, ça se passe bien, en tout cas avant les classicos. Donc là, voilà, c'est pas un classico, c'est un choc Ligue des Champions. J'espère que pareil, ça me portera chance. On aurait dû peut-être faire une vidéo avant la cérémonie Ballon d'Or. Je sais pas, peut-être ça aurait changé le vainqueur du Ballon d'Or. Voilà, j'espère que tu vas bien après la défaite contre Marseille. Et encore merci pour l'invitation. Tu veux le claquer ta défaite contre Marseille, hein, tranquille. Je veux l'aborder, c'est un point important. Ousmane a pris le ballon d'or, la défaite elle a aucun buzz, c'est bon on s'en fout t'inquiète, la page elle est tournée sur ça, t'inquiète, tout va bien. Elle a aucun buzz parce que tu veux qu'elle ait aucun buzz, genre ça t'arrange qu'elle ait aucun. Mais en vrai... Non en vrai tu trouves qu'elle a du buzz? Non en vrai je trouve qu'ils vous ont fait voyager le samedi, le dimanche, le lundi et à la fin ils vous ont tapé, tu vois. C'est pas qu'elle a du buzz en vrai, ça reste un match de Ligue 1 et comme tu l'as dit, il y avait la cérémonie Ballon d'Or, mais à vous vouliez gagner le match. T'as quand même cette petite... bien sûr, mais on a mal joué, hein. Le match était très mauvais. Hein. Ouais. On a vraiment mal joué de fou, là, c'était atroce. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Paris être aussi mauvais. Après, devant t'as pas de Barcola, t'as pas de Dembélé, forcément c'est plus la même attaque, ça tourne pas aussi bien et en plus tu prends un but avec le gardien. On va parler du gardien un peu parce que j'aurai des questions pour toi, pour Chevalier. Mais voilà, c'était pas un gros pari, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, là, on part sur ce match. On va évoquer plusieurs sujets avec Loguito. Il y aura une vidéo également sur la chaîne de Loguito. Je pense qu'elle sera sortie au moment où je sors la mienne. Clairement, elle sera déjà là. Donc, vous aurez le lien de la chaîne de Loguito et le lien de la vidéo dans la description. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse avec le sponsor. Regardez du foot, du sport en général, protéger ses données et bien plus encore. Qui de mieux que les gars pour sponsoriser cette vidéo? Je parle bien évidemment de NordVPN. On est en 2025 et tu n'utilises toujours pas NordVPN. C'est comme si t'allais en Ligue des Champions après avoir passé 13 ans sans gagner de trophée. C'est risqué. C'est qui la bâtard? Naviguer sur internet sans VPN, c'est tout autant risqué. Et heureusement que NordVPN existe pour que tu puisses être en toute sécurité. Fini les hackers, les menaces de sites malveillants, la collecte de tes données personnelles, les virus, etc. NordVPN est là pour chiffrer tes données, masquer ton adresse IP et rendre ta navigation aussi discrète que l'OM en Ligue des Champions. Tu penses que c'est tout? Non, non, non! NordVPN ne s'arrête pas là. Tu veux voir plus de contenu sportif ou suivre certains matchs de foot disponibles dans d'autres pays? C'est possible en te localisant en un clic dans un pays qui diffuse le match ou ton événement. Plus encore, Moi je suis un peu gourmand. si tu es à l'étranger, tu peux te localiser en France pour avoir accès à tes chaînes et regarder ton match, ton film, ta série, etc. tranquillement. Toujours en France, tu peux même avoir accès à la Saudi Pro League, disponible par exemple sur la chaîne de Zach Nani. Tu veux profiter d'un catalogue Netflix ou Disney Plus d'un autre pays pour voir les films qui sortiront chez nous dans 3 ans? C'est possible. Et encore mieux, si tu te localises en Albanie, même les pubs sur YouTube, elles te laissent tranquille. Zéro pub, c'est comme voir Payet courir à toute vitesse, c'est un miracle. On n'oublie pas que tu peux protéger jusqu'à 10 appareils simultanément avec le même abonnement. Donc même si Momo Eni casse ta télé, t'es tranquille. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, tu peux profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. On est reparti pour le vif du sujet et mon frérot, ça y est, c'est les retrouvailles entre le Barça et le PSG. Après vous avoir tapé 4-1 chez vous, tout ça, les émotions, le sourire d'Ousmane, t'es content de nous retrouver? Je suis dégoûté. Le sourire de Dembélé, le carton rouge, c'est des traumatismes. Mais bon, là, je commence à m'habituer un peu à revoir mon Barça qui sait gérer les fins de match, avoir mon Barça intelligent, même si bon, contre l'Inter Milan,
Ça s'est pas bien passé, mais pour revenir sur le PSG, je suis content qu'on se retrouve parce que quand il y a eu le tirage, je voulais ce choc, je voulais ce match, je voulais le voir parce que bon, on l'attendait pour la finale de Ligue des Champions, il n'a pas eu lieu parce que on n'a pas été au rendez-vous. Maintenant, on est là, on est prêt. C'est pas le même contexte, c'est pas une finale, mais très hypé par ce match. En vrai, je te rejoins. J'avoue que moi aussi, je suis hypé par ce match parce que c'est le match qu'on voulait voir. Ouais. Mais j'ai quand même la sensation, et j'aimerais bien savoir si c'est ton avis aussi, que c'est limite un lot de consolation ce match. Parce que le vrai match qu'on voulait voir, c'était PSG-Barça, finale Ligue des Champions avec les deux équipes à leur prime. Là, c'est un début de saison, c'est un match de phase de Ligue des Champions. Ça va pas réellement impacter l'une ou l'autre équipe en fonction du résultat. Donc c'est un contexte en vrai qui est différent. On aurait aimé cette finale, et là, c'est totalement différent avec ce match en poule. En fait, au-delà de la finale ou pas, c'est surtout que c'est pour moi une affiche de quart ou de demi minimum. Tu vois, ça veut dire que là, Ouais. c'est phase de poule et en plus, c'est deuxième match. Tu sais, c'est genre, t'as le droit à l'erreur. T'as gagné ton premier match, on a gagné le premier match, t'as le droit de perdre. Tu vois, tu vas te qualifier quand même, façon de parler. De toute façon, tu connais, vous êtes passé par les barrages, vous avez gagné la Ligue des Champions. Donc, c'est pas parce que tu perds là que ça y est, attention. Alors que si c'était l'ancien format de Ligue des Champions, tu tombes dans la même poule, il y a 4 équipes, tu peux être éliminé, tu peux aller en Europa League ou tu peux finir deuxième pour te prendre un premier, ça n'a pas le même impact. Là, oui, il y a du prestige, c'est clairement un champion d'Europe contre le Barça qui était demi-finaliste, donc tu as des effectifs de fou, c'est une affiche incroyable, mais il n'y a pas de match retour, il n'y a pas de... Voilà, il manque quelque chose, en tout cas par rapport à la hype qu'il y avait il y a quelques mois avant la possible finale, tu vois, ça reste un match que tout le monde va suivre et qu'on a hâte de voir, mais je te rejoins, ça reste un match où, quoi qu'il arrive après le match, c'est sans incidence en fait, c'est-à-dire que la saison continue et en plus on peut se retrouver plus tard, tu vois, ça veut dire qu'on peut se revoir en février-mars et là ça sera différent, tu vois. Là, c'est limite un match pour éviter une session van. Ouais, en vrai, voilà, ouais, je te jure que c'est ça. C'est un match où si tu perds, t'as pas envie d'être sur Twitter. Tu vois, tu fais ta vidéo dans ton coin, tu vas te poser sur Netflix, mais tu vas pas souffrir. Comme l'Inter Milan où j'avais mal pendant une semaine, ou le PSG à Araujo carton rouge. Pendant une semaine, je faisais des vidéos, j'avais mal à la gorge. Là, ça va, tu vois, c'est un match de phase de poule, comme tu as dit, tranquille. Mais après, moi, je vais pas te mytho. Hein. La finale, je préférais prendre l'Inter que le Barça. J'avoue que ça aurait été stressant, tu vois. En fait, PSG-Barça, ça reste un match, tu vois, parce que sur Twitter, les deux camps, ça fanfaronne forcément. Mais ça reste un match qui est tellement imprévisible, tout peut se passer. C'est deux équipes pour moi qui se ressemblent énormément. Il y a des styles de jeu qui sont assez similaires, avec un pressing haut, les défenseurs qui sont hauts, la ligne qui est très haute. Ça met de l'intensité, ça met du mouvement, ça bouge, c'est dangereux, tu vois, ça marque beaucoup. Donc en fait tout aurait pu se passer dans cette finale. Donc moi j'avoue que je préférais quand même prendre l'Inter. J'étais content que vous ne soyez pas passé. Ah ouais? Non, tu m'as pas dit ça, tu m'as envoyé un message de force. Tu sais que je l'ai dit, je crois qu'on en avait parlé, mais tu as été l'un des rares Parisiens à venir de toi-même me dire force à toi frérot, nanana. Ça m'avait fait du bien. Et là maintenant tu me dis qu'en fait tu voulais pas qu'on passe. Non mais là c'est égoïste. Franchement. Non, tu m'as trahi. Tu m'as trahi frère, j'ai mal. Non mais en vrai, tu vois, parce que imagine tu perds la finale. Non, je comprends, finale je comprends. LDC. Mais oui. Barça-Paris, celui qui perd, mais mon Dieu, il s'en remet jamais. Mais je comprends, mais c'est comme il y en a, ils veulent qu'il y ait Argentine-Portugal en Coupe du Monde. Excuse-moi, ça n'a rien à voir, mais moi je le veux pas ce match. C'est trop grave. Ce match ne doit pas avoir lieu. Ben, c'est un peu comme le Classico, tu vois, le Barça-Real en finale Ligue des Champions. Quelque part, on le veut, mais au fond de nous, on a une petite crainte. Ouais. On a une petite crainte. Tu perds un Classico en finale de Ligue des Champions, tu te fais vanner à vie en fait, tu vois. Donc c'est un peu pareil pour le PSG et le Barça, puisqu'il y a un peu d'animosité dans les communautés en tout cas, pas entre nous. Ouais. Mais si tu perds, je comprends en fait, c'est dur, tu perds doublement. Ouais, donc voilà, toi t'as eu l'Inter, t'es tranquille, moi je voulais un Barça-Arsenal aussi, tu vois, je te mens pas. Donc bon. Ouais, Martinelli, frère, allez, Donnarumma, parade par-ci, par-là, ça y est, lui aussi. Il me fait la leçon, il voulait la même chose, le fumier. Frérot, on est honnête aujourd'hui, il n'y a plus d'hypocrisie, on y va. Ah de ouf, c'est tellement ça, je suis mort. Bon en tout cas, ce match, ça reste un contexte là, comme on l'a dit, qui va être différent. Et là on va parler aussi bien sûr des absences, puisque logiquement pour le PSG, on aura le retour de Barcola et de João Neves. Vous, il y a des absences avec Baldé, Gavi, il y a Firmin qui est vraiment absent, Gavi qui est vraiment absent. Il y a des incertitudes sur Baldé et Lamine Yamal. Est-ce que tu penses qu'ils seront là ou quelles sont vos absences? Et est-ce que les absences te font peur, justement? Alors comme tu as dit, Firmin, Gavi, out.
ça y est, forfait. Maintenant, Baldé et Lamine Yamal, ils sont pressentis de retour pour la Real Sociedad dimanche. Donc le but, je pense, hein, c'est de leur donner 30-35 minutes de jeu contre la Real Sociedad en fin de semaine pour qu'ils puissent partir, je l'espère, titulaires contre le PSG. Peut-être qu'avec Baldé, il n'y aura pas besoin de forcer parce que la vérité, c'est que Gérard Martin, il est à un niveau correct. Il n'est pas trop mal, même si bon, c'est Gérard Martin. Voilà, il fait un petit peu comme il peut. Mais pour Lamine Yamal, je pense qu'il partira titulaire contre le PSG. En tout cas, j'espère. Justement, il a été mis au repos. Ils ont pris soin de lui. Tu gagnes quand même en parallèle, même sans lui. Pas besoin qu'il se presse. Il fait du travail en gymnase. J'ai espoir qu'il soit titulaire contre le PSG. Ouais, donc en fait, vous avez des absences au milieu de terrain, mais vous avez la chance d'être très chargé, très fourni au milieu de terrain en vrai de vrai. Bah en fait, tes titulaires, ils sont présents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as Pedri et De Jong, j'ai envie de te dire, oui, tu as des absents. On sait jamais. Le match à la 70e, tu aurais eu besoin d'un Fermin Lopez, mais tu as ton Dani Olmo qui est en train de revenir pas trop mal. Tu as Pedri et De Jong en soi, par rapport à l'équipe type possible, elle est là, elle est présente. C'est pas comme l'année dernière contre l'Inter, il nous manque Baldé, il nous manque Koundé, il nous manque lui. Ça va, c'est des joueurs, pas secondaires, mais tu comprends. Des joueurs, c'est comme si toi, il te manque Kang-in Lee, Zahir Emery, Ouais. voilà, tu comprends. C'est des joueurs qui sont importants pour la continuité de la saison. Mais sur un match, tant que tu as ton Dembélé, bon là, il sera pas là, mais si tu avais ton Dembélé, ton Barcola, etc., tu sais que tu as ton 11 type, tu es bien, tu vois. Donc nous, on aura quand même des absences de taille avec Dembélé, Désiré Doué, mais il y aura quand même logiquement le retour de Barcola, de Neves, donc on sera un petit peu moins amoindri que ce qu'on était. Quoique même Doué, apparemment, il y a des chances qu'il soit sur le banc contre le Barça. Bah, il sera trop juste, je pense. Ouais, Ouais. il y a- De ce que j'ai vu, il va revenir pile à temps. Je vois pas Luis Enrique le mettre titulaire direct. Non, titulaire impossible, même le faire rentrer, franchement, j'en doute. Mais il y a des Ah ouais. chances en tout cas qu'il soit sur le banc. Alors est-ce qu'il lui donnera du temps de jeu sur les 20, 10, 5 dernières minutes? C'est une possibilité. Mais en tout cas, on part dans l'état d'esprit où Dembélé, Doué seront pas là. Maintenant, ça va être à peu près la même équipe qu'on a eu contre l'Atalanta Bergame et on a gagné 4-0. Ouf, Donc- ça jouait. Hein. Ça a joué. Tu sens qu'il y a une crainte qui vient, mais en vrai, c'est un peu pareil pour vous parce que sur le début de saison, c'était un début de saison. Il y a pas mal de supporters du Barça qui étaient un peu inquiets pour la saison à venir parce que tu étais un petit peu timide dans le jeu. Tu mettais pas en place ton pressing comme tu le mettais habituellement. Donc tu mettais un petit peu à mal ta défense. Mais là, depuis quelques matchs, tu revois un Barça qui est terrifiant. Un Barça qui est haut, un Barça qui presse bien, un Barça qui est agressif, qui se trouve avec des passes laser. C'est cohérent. Tu revois en fait le Barça de la saison dernière à l'heure où on parle. Qui défend même mieux, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que c'est pas pour dire que c'est un meilleur Barça, mais en tout cas, j'ai envie de dire plus solide. Plus solide défensivement. Déjà, tu as enfin un vrai gardien qui fait la différence, qui fait des vraies parades. Tu as retrouvé ton efficacité devant, comme tu l'as dit, parce que sur le début de la saison, alors c'était compliqué, tu jouais contre des équipes, comme tu le sais, en Liga, qui gagnent du temps, sur des terrains compliqués, 3 matchs à l'extérieur d'affilée, donc il fallait enchaîner à Levante, au Rayo Vallecano, tu jouais contre des équipes qui ne voulaient pas jouer au foot. C'était difficile, mais là, ça y est, tu retrouves un bon football, tu as joué contre Newcastle, ça s'est bien passé, tu as enchaîné avec Getafe, Valence, tu enchaînes les victoires, tu marques des buts, tu prends de la confiance, en plus il n'y a pas de Lamine Yamal, mais ça tourne bien quand même. Tout est au vert, franchement, côté Barça. Et surtout, comme je l'ai dit, la fameuse défense, parce que le piège du hors-jeu sur les 2-3 premières journées, c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas le pressing qu'il fallait au milieu, donc le Barça concédait des occasions toutes les 4 minutes. Et à ce moment-là, on se disait, si on joue comme ça contre le PSG, on est mort. Mais là, quand tu vois, ça défend mieux, ça presse mieux, le gardien fait des parades. On a des raisons d'y croire. On a des raisons de se dire le Barça peut gagner contre le PSG. Ouais. Là, je te rejoins sur ce que tu dis parce que le problème, c'est que beaucoup tapaient sur la défense sur les premières journées, alors que c'est juste que le pressing n'était pas mis en place par les milieux, les attaquants. Donc forcément, si ta défense, elle joue le piège du hors-jeu, mais qu'il n'y a pas de pressing, tu laisses trop ton adversaire dans un fauteuil et tu les laisses partir dans le dos trop facilement. Donc c'était pas réellement la faute de la défense. Maintenant, comme tu l'as dit, et je trouve que tu as raison, le Barça est meilleur défensivement. Et pourtant, tu as eu le départ de Inigo Martinez qui a fait une saison incroyable avec le Barça. Et là, même Gérard Martin, sur les prestations qu'il fait sur les matchs en l'absence de Baldé, moi je trouve qu'il est réglo. Même s'il a eu pris un peu le bouillon sur les premières minutes contre Newcastle, derrière il sort un bon match. En Liga, il te sort un bon match. Je le trouve en fait de plus en plus à l'aise, de plus en plus rassurant. Et avec une défense qui est également un peu à l'aise, je trouve que Araujo fait un bon début de saison. Et j'avais dit qu'avec Hansi Flick, s'il le met titulaire, il fera une bonne saison quoi qu'il arrive. Mais tu as aussi Christensen qui joue très peu, mais qui a joué le dernier match de Liga et qui a été excellent aussi. Donc défensivement, je trouve qu'il faut aussi régler le départ d'Inigo, donc retrouver un petit peu des liens entre les défenseurs centraux, mais je trouve que c'est vraiment carré et que ça défend très bien. Je suis d'accord, en fait, et même si tu vois le niveau de Koundé actuellement, même Eric Garcia quand il joue, alors que lui à la base on comptait pas trop sur lui il y a un an, finalement il est resté, il a dépanné, il dépanne à droite, il dépanne dans l'axe, là où il dépanne ça marche, Christensen qui monte en puissance.
voilà, c'est peut-être pas la charnière centrale au niveau du PSG, les Pacho, les Marquinhos, mais c'est en tout cas plus rassurant. Nous, on est un petit peu plus tranquille. Après, on prend des buts parce que c'est un Barça qui prend beaucoup de risques. Donc, tu joues haut, forcément, tu t'exposes. Mais ça va par rapport au début de saison où on avait clairement peur. On se disait, mais là, en jouant comme ça, en concédant 6-8 occasions par match, tu vas nulle part. Mais là, c'est beaucoup plus rassurant, comme tu l'as dit. Mais là, en vrai, ça va être un match aussi où c'est difficile de se prononcer parce qu'il suffit que tu refasses un peu comme tu as fait au début de saison, que tu mettes pas bien en place ton pressing et tu peux prendre le bouillon. Il suffit que nous, on ait du déchet ou autre comme on a fait un peu contre Marseille et on va prendre le bouillon. Mais si on met les deux équipes à leur plein potentiel, là, ça va nous donner un vrai match, un beau spectacle et un match qui est hyper dur à pronostiquer parce que, comme j'ai dit, le Barça presse très haut, donc comment Paris va réagir face à un pressing très très haut? Et vous aussi, on presse très très haut, donc comment vous allez réagir? On a vu contre Newcastle, quand ils ont pressé pendant 15 minutes, vous avez pris vraiment la flotte. Ils auraient pu marquer, mais il y a eu des ratés. Vous avez un très bon gardien maintenant aussi avec Juan Garcia. Mais tu vois aussi que sous pression, vous pouvez être mis en difficulté. Vous avez un petit peu de mal aussi des fois si l'équipe vraiment met énormément d'intensité. Donc, comment tu vois le match, toi, honnêtement, si les deux équipes sont à leur plein potentiel? Est-ce que tu penses que le match il va se jouer au milieu de terrain? Est-ce que tu penses que ça va être vraiment un détail ou c'est... Comment tu vois la rencontre? Déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit sur l'entame de match du Barça contre Newcastle parce que ça m'a fait penser un peu, même si bon, c'est pas le même contexte, le PSG contre Marseille sur les 10 premières minutes, c'est un peu pareil. Tu vois, vous vous faites manger, vous avez du mal à sortir les ballons, vous êtes pressé dans votre camp, vous n'arrivez pas à sortir. Et vous, à la différence du Barça, vous avez encaissé ce premier but qui a ensuite conditionné votre match, tu vois. C'est-à-dire que si le PSG avait tenu 15-20 minutes sans encaisser, peut-être qu'ensuite tu connais, tu rentres dans ton match, tu peux prendre ton temps et tu aurais été supérieur à Marseille. La chance, j'ai envie de dire pour le Barça, c'est que tu as eu un grand gardien sur ces 15-20 premières minutes qui ont fait que tu pouvais avoir un peu de temps pour ensuite prendre le contrôle du match. Et c'est là qu'intervient Juan Garcia souvent, hein, parce que ce n'est pas le premier arrêt qu'il a fait. Maintenant, si les deux sont à leur plein potentiel, je pense que la clé, pour moi, c'est vraiment l'efficacité des deux côtés, parce que je pense que les deux équipes auront des temps hauts, des temps forts et des temps faibles, pardon. Je pense que les milieux de terrain, aussi bons soient-ils, côté Barça ou côté Paris, pareil, il y aura des temps forts et des temps faibles. Maintenant, c'est l'efficacité. Si tu arrives à être efficace, à marquer, un peu comme le PSG face à l'Inter, 2 occasions, 2-0, le match il est plié, tu vois. Donc, pour moi, ça va vraiment se jouer sur ça. Est-ce que tu es capable d'être clinique dans les surfaces? C'est là, pour moi, où ça va se jouer. Et est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as un avis sur le milieu de terrain qui pourrait prendre l'avantage sur l'autre dans le match? Ou est-ce que tu penses que non, ça va vraiment être du 50-50 et ça va se rendre coup pour coup et ça va être au plus efficace? Et le milieu, forcément, des fois tu vas gagner, des fois tu vas perdre. Tout dépend de comment ça se passe. En vrai, je pense vraiment que ça va être un peu 50-50 sur l'ensemble du match, c'est-à-dire un peu de temps fort côté PSG avec des récupérations, Vitinha trop fort, trop technique, difficile de récupérer la balle. Et il y aura, je pense, évidemment un temps fort côté Barça avec les De Jong et les Pedri qui se trouvent de mieux en mieux. Ils sont un peu comparés en ce moment à Xavi, Iniesta. Je n'irai peut-être pas jusqu'à là, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est difficile de leur prendre la balle. Donc ça va être dur. Franchement, c'est dur à pronostiquer parce que ça va se jouer sur des détails, sur l'efficacité. Mais niveau milieu de terrain, il y a de la qualité des deux côtés. Les deux milieux de terrain sont très forts. Je mettrais un petit avantage Barça niveau technique quand même. Parce que t'es Barcelonais, hein? Un peu, non, un peu oui, mais la vérité c'est que je trouve plus de complémentarité. Ouais, c'est sur ça en fait. Je trouve que Pedri et De Jong ils sont complémentaires à la perfection. Olmo, puisque ça va être lui qui va jouer, qui se place entre les lignes pour compléter ce duo-là. Alors que côté Paris, je trouve, hein, il y a Vitinha qui est au-dessus, qui est trop fort. Sa place Ballon d'Or parle pour lui. Et après, je trouve que c'est un peu en dessous. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, moi, honnêtement... Fabian Ruiz, il est fort, hein, mais... Bah, en fait, moi, je trouve que, justement, il y a un équilibre qui est énorme dans le milieu du PSG. Et c'est pour ça que je voyais pas mal de mercato idéal de supporters du PSG où ça récupérait des milieux et ça mettait Fabian sur le banc, tu vois. Tu vois les compos mercato idéal. Mais en réalité, pour moi, le milieu du PSG est très cohérent parce que tu as un Vitinha qui lui reste devant la défense, qui met quand même de l'intensité, qui presse en étant aidé par un autre milieu, qui sait récupérer des ballons, mais qui sait ressortir sous pression. Donc lui, c'est un peu notre sortie de pressing, c'est un peu notre fer de lance. C'est lui qui va avoir ce rôle-là de nous sortir les ballons, de dicter un peu le tempo du match et d'orienter un petit peu le jeu, de calmer quand il faut calmer, de garder quand il faut garder, sortir quand il faut sortir. C'est vraiment lui qui dicte un petit peu tout ça. Et à côté, tu as un Neves qui lui est le chien de garde, qui court partout. Vraiment, il court à gauche, à droite, il est partout et il a jamais le porteur de balle
et il nous récupère énormément de ballons. João Neves, très très sous-coté, 19e place au Ballon d'Or, il aurait mérité d'être bien plus haut dans ce classement-là, parce qu'il fait une saison qui est vraiment folle. Et à côté de ça, tu as un Fabian qui se place intelligemment, toujours bien placé sans ballon. Tu as l'impression des fois tu comprends pas ce qu'il fait sur le terrain, mais quand tu le vois et que le ballon arrive, tu comprends en réalité ce qu'il fait. Il est très bon dans ses passes, il est très bon également dans sa vision de jeu, il est bien placé, il est intelligent. En fait, c'est vraiment cohérent. Tu as vraiment un chien de garde, tu as un mec qui ressort propre et qui oriente le jeu, et tu as un gars qui est le parfait mélange des deux en fait. Celui qui va un petit peu distribuer et celui qui va venir un peu être le lion. Je vais exagérer un peu, mais c'est un peu le cross Modric, Casemiro, tu veux dire, c'est-à-dire le passeur, ils ont tous un rôle attitré et ils sont complémentaires. C'est dans ce sens-là que ouais, exactement. Pour moi, ce milieu de terrain est parfaitement homogène au PSG. Complémentaire, ok. Exactement. Donc après... Je vois. Franchement, il y a match. Je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai, hein, le milieu, de toute façon, vous n'êtes pas champion d'Europe pour rien. C'est le milieu de terrain qui était l'une des forces, pas que, mais l'une des forces de ce PSG. Mais c'est vrai que côté Barça, De Jong qui peut couvrir, qui peut en fait amener du danger, balle au pied ou par la passe, qui peut en plus couvrir défensivement. T'as Pedri qui, tu connais, 11e ballon d'or. Hein. C'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est scandaleux, merci, c'est bon. On peut arrêter sur ça, ça suffit. Il peut passer, marquer maintenant parce qu'il tire de plus en plus aux 20 mètres. Il récupère des ballons. Il n'a pas peur du pressing adverse. 90e minute contre Newcastle, il est pressé par 3 joueurs. Il n'a pas peur, je veux dire, incroyable le niveau de jeu. C'est vraiment serré. Au milieu de terrain, les deux équipes ont de la qualité à ce poste-là, à ces postes. Et justement, là, je suis pas en train de dire que le milieu du PSG est meilleur que le vôtre. Non, vous avez de la qualité aussi. Non. Pedri est un excellent joueur. C'est impressionnant ce qu'il fait. La saison dernière, elle a été folle. Cette saison-là, il recommence encore pareil. Et lui aussi, c'est comme tu l'as dit, le joueur qui sait sortir sous pression, le joueur qui sait tirer de loin et qui sait marquer, le joueur qui a une bonne vision de jeu, le joueur qui sait calmer. En fait, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Ce qu'il veut faire, il va le faire et ça se passe parfaitement bien. Mais il y a vraiment cette cohérence aussi avec De Jong. Les deux, ça match parfaitement contre Newcastle. C'est simple, tu avais Pedri qui était là pour garder un petit peu le ballon et ressortir et conserver le ballon sous pression. Et tu avais De Jong qui ressortait lui aussi avec la passe. Il était, je crois, en première mi-temps avec 100% de passes réussies, avec un pressing tonitruant de Newcastle. C'était impressionnant. En fait, la justesse technique avec l'intensité en même temps, tu vois, tu as le sentiment que même si l'équipe adverse presse de folie, et même des fois si tu as l'impression qu'ils sont en infériorité numérique au milieu, ils arrivent quand même à se sortir du pressing proprement. Et ça, c'est bluffant, franchement. Mais il y a quelque chose quand même qui me fait peur dans votre équipe. Bon, au-delà de l'équipe qui est folle. Après, il faudra que tu me dises, toi, ce qui te fait peur côté PSG, bien sûr. Hein. Je suis pas Il y en a des choses, il y en a. Si on voulait pas s'affronter en finale, il y a une raison. Non, moi, la plus grande peur que j'ai contre le Barça, et ce qui est pour moi votre plus grande force, c'est les appels de balles. Ils sont impressionnants. Parce que pour moi, Rafinha est le meilleur joueur du monde dans les appels de balles. Ces appels, ils sont terrifiants. Ils sont tranchants. Oui, c'est exactement. Et tous les joueurs de votre équipe sont capables de voir l'appel et de donner le ballon parfaitement à l'endroit où le joueur va aller. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que tu permutes, tu fais des appels, ça part dans le dos et tu arrives à trouver une passe entre 3-4 joueurs, tu flingues le milieu et la défense en même temps. Et moi, c'est ça, votre grande force pour moi, elle est là parce que bloc haut, bloc bas, le Barça n'en a rien à foutre, clairement. Ils arrivent à faire déjouer tout le monde. C'est vrai qu'en fait, ce Barça, vu qu'ils arrivent à... Ils sont un peu hybrides, ils peuvent jouer un peu comme le PSG, hein, on va pas se mentir, c'est un peu aussi ce style de jeu dans le sens où tu peux jouer avec ballon, la possession et trouver un décalage par la passe avec un joueur technique comme Pedri par exemple, mais tu peux aussi, transition rapide comme tu l'as dit, appel de Rafinha, appel, bon maintenant tu as Rashford en plus qui va à 2000 aussi, appel même de Ferran Torres quand il joue, les appels dans la profondeur sont tranchants et ils sont trouvés, ils sont lancés, ce qui n'était pas le cas avant avec Xavi comme entraîneur, quand il y avait des contre-attaques, les joueurs attendaient, se replaçaient et l'action repartait avec une phase de possession, là c'est pas le cas, quand il y a des transitions, on envoie Rafinha, il y va. Lamine Yamal, s'il est là, il y va. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent prendre la profondeur et c'est vrai que c'est l'une des forces côté Barça. Et c'est ce qui fait que j'aime ce nouveau style de jeu, on va dire ça comme ça, parce qu'on a été habitué au fameux Barça de Guardiola, jeu de possession et tout. Mais ça fait du bien de voir un Barça un peu comme ça, hybride, capable aussi en transition rapide de jouer comme le Real Madrid, on va dire. Les longs ballons sur Mbappé. Mais là, je parle même pas forcément dans la profondeur. C'est que des fois, c'est des appels dans le dos avec la défense qui est basse
ils sont devant leur surface. Ouais, des appels courts. Ouais, des appels je vois. en profondeur, mais courts. Et ils sont mis parfaitement, millimétrés. Moi, c'est ça. Franchement, c'est ça qui m'impressionne le plus. Mais de ton côté, toi, qu'est-ce qui te fait le Moi, plus ce qui m'impressionne, je te dis, ce qui m'impressionne côté PSG, c'est vos latéraux. Franchement, que ce soit Hakimi, que ce soit Nuno Mendes, ben, tu le sais, on est sur le top 1 à droite et sur le top 1 ou top 2 à gauche. Parce que pour moi, Nuno Mendes, depuis 2 ans, son niveau est incroyable. Et pour moi, c'est ça qui m'impressionne. Tu vas me dire, non, mais pourquoi pas Dembélé, t'as la rage du Ballon d'Or et tout. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tu te fais un Ouais, monologue mais là, mon frère. j'anticipe les commentaires, peut-être pas de toi, mais je le sais. Il y en a qui vont me dire, oh, il fait exprès de ne pas être impressionné par Dembélé. Dembélé, Mais je il l'ai est pas là, connu au Dembélé, Barça, de je sais qu'il est trop fort. Ouais, je sais qu'il est pas là, mais en fait, tu me demandes ce qui m'impressionne côté Paris de manière générale, tu vois. Non, là, ce qui te fait De manière peur pour le globale, match, ce ce qui te fait m'impressionne. peur. Ah, ce qui me fait peur pour le match, pardon. Bon, je reprends. Ben, c'est ça, c'est les latéraux. Ça reste les latéraux parce qu'en fait, Hakimi, qui est trop fort défensivement, peut se projeter balle au pied, peut prendre la profondeur aussi, donc il crée le surnombre. Pareil, côté gauche, avec Nuno Mendes, qui peut, même s'il n'a pas trop fait contre Marseille, mais il est fort avec, il peut percer balle au pied. Le fameux duel, qui est souvent gagné, en tout cas pour l'instant, par Nuno Mendes face à Lamine Yamal, en tout cas lors du dernier match Espagne-Portugal. T'as ça, t'as des vrais latéraux, alors que nous, on arrive, on a Gérard Martin à gauche, tu sais pas si Baldé va être titulaire, à droite, c'est Koundé, il n'y a pas de problème, il est trop fort, il défend très bien, mais offensivement, c'est pas Hakimi. Vous avez pour moi plus d'options sur les côtés grâce aux latéraux, et c'est ça qui me fait peur un peu, c'est le surnom créé par les latéraux. Voilà. Et le fait que Luis Enrique connaisse le Barça, parce que j'ai l'impression que Luis Enrique, Non. lui, il aime Non, jouer non. le Barça, tu vois. Ouais, mais ça me fait pas peur ça, parce qu'en fait, c'est pas le Barça que lui, il connaît dans le sens où là, c'est le Barça de Flick. Je sais pas si tu vois la différence entre le Barça de Xavi et le Barça d'Anti-Flick. Bien sûr, bien Tu sûr. vois. Il y a des différences. Donc en fait, il connaît le Barça dans sa tête, il connaît le club, oui, il connaît le stade, il connaît le Camp Nou dans lequel on va même pas jouer, mais il connaît pas le pressing de Anti-Flick. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais après, oui, je te l'accorde, il aime jouer contre le Barça, il est content, ça lui sourit, il est malin, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le Barça de Xavi là qui va affronter. C'est juste ça que j'essaie. Ouais, non, ça je le rejoins. Mais ça reste pour moi l'ADN Barça, avec la touche, bien sûr, de Hansi Flick. Mais c'est la touche qui fait toute la différence. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure que maintenant tu peux te projeter, tu peux jouer les contres, il y a des contre-attaques, tu y vas, avant tu n'y allais pas. C'est ça qui fait que pour moi le Barça est beaucoup plus imprévisible et qui est donc moins lisible par un Luis Enrique qui connaît parfaitement le jeu du Barça si ça avait été Xavi en tant qu'entraîneur. Ouais, mais moi, je vais te dire un truc que je pense avec Lucho, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec lui, c'est que Lucho, quand il va vous affronter, il va avoir un plan en tête. C'est que il sait déjà ce qu'il va falloir faire pour gagner le match. Comme ça a été le cas contre vous ou à Montjuic quand on a gagné 4-1, toujours bon de le rappeler. Hein, tu te rappelles le carton? Oui, mais c'est pas pour défendre ne serait-ce ni Xavi ni le Barça, mais sans le rouge, même si Luis Enrique savait dans sa tête ce qu'il devait faire pour passer, pour moi il passe pas. Après on va pas refaire le match. On va pas refaire le match. Passé, mais c'est un incident ou un accident de Araujo qui a fait que il passe et ensuite on dit Luis Enrique avait deviné, il savait que. C'est vrai qu'il fallait presser sur Araujo, il le savait, il a anticipé. Maintenant, c'est Araujo qui fait la bêtise, qui prend le rouge et qui fait que le match part en cacahuète. Mais justement, tu vois, ce carton rouge qui est ramené, c'est grâce à la strate de Luis Enrique. De laisser Araujo libre, le laisser faire les passes, il rate sa passe, Oui. et derrière, tu le pousses à l'erreur. Donc il avait quand même ciblé le problème, et il a eu raison. Parce que derrière, c'est quand même un face-à-face pour Bradley. S'il marque, tu sais pas ce qui peut se passer derrière, Ouais. tu vois. Donc... En fait, je suis un peu d'accord, mais un peu non, frère. Je suis désolé. non, mais dis, franchement, il j'aime avait bien, lu. j'aime bien. C'est rare qu'on En fait- soit pas d'accord. Ouais, c'est pour ça. Mais en fait, Luis Enrique, il avait parfaitement lu que celui qui pouvait faire une erreur, c'était Araujo. Et je te rejoins. Mais ce qui fait qu'il passe pour moi vraiment où il n'y a plus de match ensuite, c'est le rouge. Et ça, je pense pas qu'il avait prévu à ce point-là l'erreur du carton rouge. Je pense qu'il avait prévu une erreur de relance, oui, qui pouvait amener à une occasion de but, oui, mais qui pouvait amener à un rouge plus ensuite but quelques minutes après qui te tue le match. Je pense pas. Donc en fait, oui, je comprends, il a une bonne lecture. De toute façon, c'est un top coach. Il a gagné de la Ligue Champion chez nous, au Barça. Moi, le premier, je l'aime beaucoup. Maintenant, de là à dire qu'il lit tout à la perfection, je suis pas sûr que ça suffit pour gagner les matchs. Tu vois, peut-être que des fois, tu as la bonne lecture et il y a des faits de jeu. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un fait de jeu de Araujo qui n'a peut-être pas été prévu par Luis Enrique non plus, même si oui, il fait une erreur et voilà, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr, mais moi ce que je te dis pas que son plan c'était de dire faites ça, Araujo va prendre le rouge. Pour moi, en fait, il a localisé que Araujo était le problème. Il a eu raison parce que c'est de ça que ça a ramené le face-à-face pour Bradley.
Et derrière, le fait d'avoir lu du coup le problème Araujo et de placer cette tactique autour de lui pour le laisser jouer, bah, ça a provoqué ce carton rouge. Donc c'est son analyse et la strat qui a été mise qui a été quand même le déclenchement du carton rouge et l'erreur d'Araujo. Je ne peux pas la prévoir, la faute, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était son plan de base qui a provoqué du coup l'enchaînement. L'erreur, comme c'était prévu. Le face-à-face crée une action comme c'était prévu. Et derrière, tu fais jackpot avec le carton rouge pour Araujo qui fait une faute bête, tu vois. Donc je dis pas que le rouge était prévu, mais en tout cas, c'est grâce à ce que Luis Enrique a mis en place que ça a débouché. D'accord, je finis juste par... Je rajoute, en fait, mais même si j'ai très bien compris, excuse-moi, c'est pas que je vais avoir le dernier mot, mais en fait, je me dis que oui, il avait lu ça et il y aurait eu l'occasion de Barcola. Et même s'il marque, en fait, à ce moment-là, tu es à 1-1, tu es à 11, tu es chez toi et tu es supérieur, façon de parler, jusqu'à ce moment-là. Attention, peut-être qu'après, temps fort PSG et tout. Et en fait, s'il a lu l'erreur de Araujo, je pense pas qu'il... Je sais pas comment t'expliquer, attends. Cherche tes mots, cherche. Frérot, j'essaye de trouver les bons mots, c'est dur pour pas me répéter. Non, mais c'est bon, on va laisser comme ça. T'as un cours d'argument, frérot. Ouais, en vrai, je vais répéter le même. Non, en fait, c'est ça. C'est que il aurait pas pris le rouge, le match continuait et le Barça était supérieur, plus à domicile, plus l'avantage de l'aller. Tu vois, il y avait 2 buts d'écart au moment du rouge, en fait. Ouais. C'est pas comme si il y avait un but d'écart, tu marques sur l'action, 11 contre 11, et il y a 1-1. C'est pas le cas. On avait en tout 2 buts d'avance. Donc, même si Barcola il marque, voilà, c'était un petit... Ouais, on sait pas ce qui se serait passé derrière. Sur ça, je te rejoins. On n'en sait rien. Voilà. Mais Luis Enrique a dit en conférence de presse, lui, il était serein. Il a dit, on aurait gagné même à 11 contre 11. Ouais, c'est normal qu'il dise ça. C'est un coach, il n'a pas envie de dire j'ai gagné, je me suis qualifié parce que Barcola a fait provoquer un rouge, tu vois, mais bon. Mais après, de toute façon, c'est comme ça, frérot. ça va être un match qui sera totalement différent parce que derrière, bon, on se fait éliminer par Dortmund. Il y a une saison qui est passée. Depuis, on a été champion d'Europe. Il y a eu le mercato. Il y a eu des recrues. C'est plus le même PSG comme c'est plus le même Barça, clairement. Donc, se pencher sur ces matchs-là, pour moi, ça a plus réellement de sens. Donc, là, on verra ce que ça va donner, ces 2 équipes qui sont bien. Même si j'aurais préféré qu'on s'affronte un peu plus tard, histoire que les équipes soient vraiment bien rodées. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ou est-ce que justement, tu préfères Moi aussi, maintenant? en fait, ne serait-ce que pour le suspense, déjà au niveau du classement final, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure dans l'intro, bon, c'est la phase de poule et tu as beaucoup de marge. Il reste 6 matchs après, ça veut dire qu'en fait, si tu perds ou tu fais match nul, tu as encore plein de matchs ensuite pour te refaire. Alors que si ça serait, je sais pas, novembre, décembre, tu sais, quand il te reste 2-3 matchs, c'est pas pareil. Tu regardes le top 8, tu as envie de finir dans les 3 premiers. Tu vois, c'est une autre approche du match au niveau de l'enjeu. Et comme tu l'as dit, au niveau de la forme des équipes, même si sur ça, je me dis que de toute façon, tu as toujours des blessés. Donc là, si ça n'avait pas été Dembélé, façon de parler, et je ne lui souhaite pas bien sûr, mais c'est un exemple que je te donne, ça aurait pu être Vitinha dans 2 mois. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Et nous, côté Barça, bon, on va récupérer la Yamal, j'espère, mais peut-être que dans 2 mois, on n'aura pas Rafinha. Tu vois, donc au cours d'une saison, tu perds des joueurs, c'est comme ça fait partie de la saison. Voilà, pour les blessés, je sais pas trop. Pour la forme des équipes, bon, la saison a commencé, à ce moment-là, ça fera presque 2 mois, ça va. Je considère que les équipes arrivent, peut-être pas leur pic de forme encore, mais ça va. Ouais, je te rejoins. Le classement. Ça commence à être quand même plus rodé. Tu le vois, le Barça est monté en puissance, le PSG est monté en puissance, même s'il y a eu ce... Vous aussi, vous n'avez pas eu de préparation physique, mais finalement, ça y est, c'est comblé, tu vois. Même si bon, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, je pense que ça y est, vous avez refait votre retard au niveau de la préparation quand même. Tu vois. On a gagné le match contre Tottenham, on a bien commencé en Ligue 1 jusqu'à cette défaite contre l'OM dans des conditions différentes, ballon d'or, match reporté, lendemain, avion, 2 fois les allers-retours, des absences, trucs. Donc ouais, ça a été des conditions différentes. Mais là, ça va être... Il y a quand même un truc pour vous, c'est que là, on tourne cette vidéo, on est mercredi, les gars, elle sortira lundi, mais on est mercredi quand on tourne. Vous avez 2 matchs encore à jouer avant le match. Nous, on en a 1. On jouera samedi contre Auxerre. Vous jouez jeudi contre Oviedo et vous jouez dimanche contre la Sociedad. Donc vous allez jouer demain et après 3 jours après Sociedad, 3 jours après PSG. Est-ce que cet enchaînement te fait peur ou est-ce que tu penses que non, au contraire, c'est une bonne chose ou autre, ou comment tu vois l'enchaînement? Je pense que c'est... Enfin, s'il n'y a pas de blessés dans les matchs, bien sûr, je pense que c'est une bonne chose parce que je vois qu'Hansi Flick est déjà en train d'anticiper. Et ça, depuis le début de saison, je pense qu'il n'a pas envie de faire les mêmes erreurs que l'année dernière où il partait presque toujours avec Koundé. Là, il a laissé Koundé, il était remplaçant en début de la saison. Tu te rappelles, on se demandait mais pourquoi Koundé ne joue pas. Des fois, il y a Rafinha qui est remplaçant parce qu'il a joué avec le Brésil ou parce qu'il est arrivé en retard. Pareil, Rashford, on l'attendait titulaire, on l'a vu remplaçant. Lamine Yamal qui prend son temps pour revenir. Lewandowski qui était remplaçant jusqu'à là, il y a encore une semaine. J'ai l'impression que cette année, il prend l'équipe comme elle est, mais
il prend les remplaçants, il les met direct, il les intègre justement pour arriver un peu plus tard dans la saison avec tous tes éléments et pas avoir ce problème du justement j'ai surexposé lui. Tu arrives avec des joueurs fatigués au moment crucial contre l'Inter. Ah, blessure, il n'est pas là. Donc, j'ai pas trop peur. Il nous reste 2 matchs, mais je vois qu'Hansi Flick est déjà dans la gestion. Il est déjà dans la gestion. Et je pense que là, si on a la chance de mener 2-3-0 contre Oviedo, qui est une équipe de 2e division, assez tôt, il fera sortir Pedri, etc. J'espère en tout cas. Tu vois. Ça, je le rejoins. Maintenant, il y a quand même des choses qui me rassurent un peu côté PSG, on va dire. Enfin, des choses qui me font dire que ce match peut être intéressant pour nous et il y a des choses qu'on peut exploiter, on va dire. C'est, bon, ça tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit, mais au final tout le monde perd. C'est votre piège du hors-jeu justement, parce que je pense que s'il y a bien une équipe qui est capable de faire mal à ce piège du hors-jeu là, pour moi c'est le PSG. Il y en a d'autres, à mon avis, tu vois, comme Liverpool, tout ça. Je kifferais voir un Barça-Liverpool. Ça serait un match, moi c'est un match vraiment qui me hype et j'espère le voir. Même Chelsea, hein. J'ai hâte de voir contre Chelsea ce que ça va donner. Mais en fait, comme on a la qualité technique pour ressortir du pressing, alors tout peut arriver. Si on ne sort pas du pressing, tu vas récupérer le ballon haut, tu peux marquer, tu es dangereux, donc tu peux nous faire mal. Mais si tu arrives à ressortir du pressing, avec un Barcola sur le côté, un Gvara de l'autre côté, ouais, ça va exploser, ça va aller à 2000 à l'heure. Donc, tu vois, si tu arrives à sortir, et on le voit, même dans tous les matchs en Liga, même si vous surdominez, il y a un moment, ça passe pour l'adversaire. Ils peuvent aller en face à face, ils peuvent accélérer sur le côté. Et là, ça devient dangereux. Et là, avec la qualité technique qu'on a en plus, moi, je pense que ça peut aussi être un atout pour nous. Enfin, quelque chose à exploiter de toute façon quand il y a une équipe qui est haute. Mais c'est pareil pour vous, vu qu'on est haut nous aussi. Mais toi, est-ce que tu penses que justement, ça va être bien géré? Ou est-ce que justement, là, comme tu es contre Paris, tu as une petite crainte par rapport à ça? J'ai une petite crainte. En plus, le piège de hors-jeu était mal géré sur tout le début. Mais je remarque, et même avec les abonnés et tout, dans les commentaires, je le vois. Le Barça, c'est pas qu'ils le font moins, c'est qu'ils le font mieux. J'ai l'impression que maintenant, ils font plus le piège du hors-jeu à chaque fois qu'ils ont plus la balle. J'ai l'impression qu'ils le font dans des moments, enfin, de manière plus intelligente. Ça veut dire qu'ils font plus le pressing bêtement, sans réfléchir, piège du hors-jeu. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils le font avec parcimonie, on va dire, et que donc face au PSG, et j'espère en tout cas que ce sera une consigne, il faudra le faire intelligemment et pas tout le match, pas tout le long, parce que sinon, comme tu l'as dit, Vitinha qui peut envoyer en profondeur. Toi tu dis Barcola, mais moi je dis Hakimi et Nuno Mendes. Je suis traumatisé par vos latéraux. Je visualise déjà les appels d'Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche qui cavalent, qui sont irrattrapables. Donc c'est ça ma crainte, les appels dans le dos des joueurs qui partent de loin, voire même de leur camp. Et c'est pour ça que j'espère que Hansi Flick va pas se renier, ne va pas enlever le piège du hors-jeu, mais faire attention, le faire mais avec des consignes et des précautions. Tu vois. Contre Newcastle, j'ai plus de souvenirs. Vous l'avez fait contre Newcastle, le piège de hors-jeu? Vous étiez ils l'ont fait, mais beaucoup moins. T'as vu, si t'as pas de souvenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu un moment où on s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul. Non, ça va, c'était mieux géré. Et je pense que c'est justement parce que le Barça défendait trop mal sur le début de la saison. Le Barça prenait 3-4 face à face dans le match face à des équipes comme Levante, tu peux pas en fait. C'est pas possible, sinon tu gagnes pas les matchs. Bon, le Barça avait gagné à la dernière minute avec un but contre leur camp. Mais contre le PSG, avec, comme tu l'as dit, les passeurs qu'il y a, les joueurs qui vont vite, les Gvara, les Barcola, il y a trop de joueurs qui vont vite. Si tu joues mal ton piège du hors-jeu, tu es trop exposé. Donc j'espère qu'il le fera quand même, mais intelligent. Ouais, en fait, ça dépend du moment, parce que là, tu étais quand même à sa James Park, c'est jamais facile de jouer à Newcastle. Tu vois, c'est une équipe, tu savais, qui allait te presser. Et moi, je pense qu'ils ont voulu, Newcastle, profiter du fait que le Barça, les entames de match sur la saison dernière, c'est là où tu te faisais souvent avoir contre l'Inter, contre le Real, contre l'Atlético. Tu vois, tu arrives à retourner la tendance sur certains matchs. Contre l'Inter, tu n'as pas réussi, même si tu te fais avoir à la fin, 89e, tu mènes 3-2, tu étais en finale. S'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Ouais. J'ai mal, frère, j'ai mal. Pardon. Il m'a saoulé, lui, avec son match contre l'Inter. Pas possible. Je comprends, j'ai compris. Ouais, c'est bon. Pardon, continue. Cristiano Ronaldo le GOAT, pardon. De quoi? Le mec qui veut t'abattre jusqu'au bout. Ah, c'est quoi ça? Où j'ai été invité où?
Ah, arrête toi. Et l'autre, il va me faire un montage encore avec la tête de Ronaldo ou de Dembélé. Ah, je suis mort et je sais même plus ce qu'on disait carrément. Et le piège du hors-jeu, frérot, c'est à Newcastle. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, Newcastle, comme on le disait, je trouve qu'ils ont vraiment essayé de profiter de ça, du fait que vous commenciez mal vos entames de match. Et je pense que Hansi Flick, justement, il essaye de régler ça aussi. Et c'est pour ça, pour moi, que vous étiez un petit peu plus bas. Vous étiez en fait méfiant. C'est pas un Barça qui était très haut, qui gardait la possession, qui faisait tourner, qui posait son jeu comme ils le font habituellement. Je trouve que tu as plusieurs cordes à ton arc maintenant. Tu vois, comme le PSG, on est capable de jouer différemment. Je trouve que là, ouais, le Barça s'est adapté et tu arrives à gagner à Saint-James Park. Certes, pas de la meilleure des manières, mais tu t'imposes, tu craques pas, tu tiens. Mais tu vois, justement, là, entre Newcastle et le PSG, la différence, parce que moi, j'ai aussi peur des entames de match, comme tu le dis, c'est qu'au PSG, il y a des tueurs. Tu vois, tu as des joueurs qui vont marquer. Là, Newcastle, façon de parler, c'est des gentils, c'est des Gordon, c'est des joueurs qui, bon, ils sont pas mal. C'est une bonne équipe, attention, hein, mais c'est pas Paris. Et si tu fais la même entame de match, tu vas prendre des buts. Et si tu prends des buts, ça va conditionner le match ensuite, parce que pour aller ensuite jouer contre le PSG, même si tu es chez toi, je sais même pas encore dans quel stade, ouais, c'est au Montjuic. Ouais, c'est Montjuic. Même si tu es chez toi, en fait, si tu prends un but tôt dans le match, 4e ou 8e, parce que justement ça, pour revenir sur Luis Enrique, il va l'anticiper. Et ça, si nous on le voit, si toi tu vois que le Barça a du mal, si moi je le vois, t'imagines bien que Luis Enrique, il a très bien vu le problème de ce Barça, qui sont notamment, pas que ça, les 7-10 premières minutes. Donc si le Barça encaisse dans ces 10 premières minutes, ça va conditionner le match. Moi, c'est ça ma crainte aussi. Un pressing tout terrain côté PSG, un peu comme contre l'Atalanta, où je me suis dit, oh là là, si le PSG joue comme ça contre le Barça dans les 10 premières 10 minutes, ça fait peur. Ouais. Si t'encaisses, c'est pas le même match. Match contre l'Atalanta, c'est vrai que c'était notre meilleur match de la saison. Il a été vraiment cohérent. Sur les 10 premières minutes, j'étais là en mode, je te jure, ça jouait, ça pressait, ça récupérait. T'as l'impression qu'ils étaient 12 ou 13 contre 11. Je te jure, c'était ouais, c'était une folie. Mais là, en fait, le truc, c'est un peu comme le Real qui joue souvent à 12, mais c'est avec l'arbitre. T'es obligé de lancer une pique. Mets la tête de Riles sur Loguito, là. On n'a pas invité Riles aujourd'hui, donc tout est permis aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ah, je vais balance à Riles quand on refera une vidéo pour le Classico. Je vais te balance. T'es mort. Ouais. Non mais du coup, ouais, en fait, je te rejoins. Là, c'est vrai qu'on avait fait un très bon match contre l'Atalanta, pour moi le meilleur de la saison. Maintenant, en fait, moi j'ai quand même ce sentiment que ça va être un match. En fait, il est trop dur à pronostiquer. Tout peut se passer. C'est facile, c'est vrai. T'as des qualités, on en a. T'as des très gros points forts, on en a. Tu fais partie de la meilleure équipe d'Europe, on est la meilleure équipe d'Europe. T'aurais pu l'être aussi. En fait, c'est tellement pareil pour moi, parce que votre grosse force, c'est le milieu de terrain. On est très bon au milieu de terrain. Vous mettez un gros pressing, on met un gros pressing. Vous jouez haut, on joue haut. Tu vois, en fait, c'est ça. Il y a des individualités, même si c'est vrai que Dembélé n'est pas là. Ça aurait été beau quand même. Franchement, c'est dommage de ne pas voir ce fameux Dembélé face à Lamine. Tu vois, même si, bon, ça y est, le ballon d'or est gagné par Dembélé. Mais j'aurais aimé quand même avoir ce duel à distance entre les deux joueurs. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2, une semaine après. Voilà, ça aurait été magnifique. Voilà, exactement. 10 jours après, en plus, ils se sont respectés, ils se sont pris dans les bras. Enfin, voilà, quoi, t'as compris. Même sur Insta, je sais pas si t'as vu. Ouais, sur Insta, moi je trouve ça beau, tu vois. C'est deux sportifs, voilà, ils se respectent, même si nous on se charrie un peu, Paris, Barça et tout. Eux, ils se respectent et c'est le plus important. Donc j'aurais bien aimé voir ça sur le terrain. Maintenant, il y a des individualités, il y en a d'autres côté Paris. Et c'est pour ça qu'en fait, comme tu l'as dit, milieu terrain, ça va se battre. Il y a duel. En fait, je trouve que c'est beau parce qu'il n'y a pas un monde où on se dit non, le milieu du Barça est largement meilleur. Il y a débat. Quoi qu'il arrive, entre Paris et le Barça, il y a débat sur qui est le meilleur au milieu. Pareil pour l'attaque, pareil on peut faire avec le gardien. Donc en fait, il y a des duels un peu partout. Et c'est ça qui va être intéressant, tu vois. C'est que, comme tu l'as dit, il peut tout se passer dans le match. C'est pas, non, on sait que le Barça va dominer, mais peut-être qu'en contre, le PSG peut gagner. Ça va pas se passer comme ça, donc c'est plaisant. Il y a match en fait, c'est que c'est pas possible de savoir. Est-ce que on sera au mieux? Est-ce que vous serez au mieux? Qui va gagner la bataille au milieu? Qui va bien gérer le pressing? Est-ce qu'on va réussir à ressortir? Est-ce que vous allez réussir à... En fait, c'est beaucoup d'interrogations parce qu'on a les mêmes qualités en réalité. Et c'est pour ça que ça va donner un beau match. Et celui qui perd la session van, qui va manger. La session van, on va devoir se déconnecter des réseaux. Moi, je cache les commentaires et tout parce que je sais que les Parisiens, ils vont être là. Ils vont m'attraper déjà, le ballon d'or, ils vont attraper, donc voilà. Hein. Mais moi, j'ai envie de te dire un truc, frérot, quand même. J'ai la sensation qu'il y a certains Barcelonais, ce match-là, c'est limite pour dire, voilà, si on avait été en finale, on vous aurait tapé. Mais pour moi, tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même cette sensation-là. Je vois, et tu peux bien te douter que moi, je fais partie de ces gens. Non, je rigole.
C'est pas vrai, je te jure que c'est pas vrai. Mais je les comprends. Parce qu'évidemment, qu'on va s'en servir en cas de victoire. C'est un peu comme ça. C'est malhonnête aussi le football, frérot. Les communautés football sont un peu malhonnêtes en étant objectifs. Pour moi, ça n'a déjà plus rien à voir pour le contexte. Parce que c'est à domicile, parce que c'est pas une finale, parce que Dembélé n'est pas là. Parce qu'il y a plein de raisons qui font que quoi qu'il arrive, à l'issue du match, on ne pourra pas dire « Ah, tu vois, on aurait gagné la finale. » Parce que ça aurait été un autre match, tout simplement. Maintenant, je comprends ceux qui vont le faire parce que on aurait dû voir cette affiche en finale. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a plein de Parisiens qui pensent que parce que l'Inter a éliminé le Barça et parce que le PSG a mis un 5-0 à l'Inter, alors le PSG, tu sais, ils font des équations et ils disent alors le PSG aurait mis 3 ou 4-0 au Barça. Et ça, je pense pas non plus, tu vois. Non. Il y aurait eu match, tu vois ce que je veux bien dire. sûr. Mais non, ça aurait été un match totalement différent. Barça ou Inter, c'est pas pareil. T'aurais eu le retour. Et même si le PSG aurait gagné, je pense pas qu'ils auraient gagné 5-0. Non, je pense pas non plus. Enfin, après, on peut pas le savoir en réalité. Mais t'aurais eu le retour de Baldé, t'aurais eu le retour de Koundé. Arrête, tu le sais que le PSG n'aurait pas gagné 5-0. Non, mais bien sûr, mais on peut pas savoir, frérot. Ça se trouve, c'est toi qui aurais gagné 5-0. On n'en sait rien en fait. Tu vois, il y aurait eu match, clairement, ça aurait été différent. Je t'avoue que j'aurais été, bon, j'étais stressé pour la finale, mais contre le Barça, je l'aurais été un peu plus. Parce que pour moi, comme je t'ai dit, c'est un match où tout peut arriver. Tout peut se passer. Selon la forme du joueur d'un match, selon l'efficacité, selon une petite erreur, selon un petit incident, un penalty ou un rouge, ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça va nous donner un bon match. Nous, côté PSG, il y a quand même cette petite incertitude, c'est avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, bon, qui a fait une petite boulette contre l'OM, il avait fait aussi une boulette contre Tottenham. Donc on n'a pas encore vu Lucas Chevalier dans ses grandes œuvres, il vient d'arriver. Donc forcément, il y a le stress, il y a aussi le fait que tu dois porter sur ton dos le départ de Gigio Donnarumma. Tu remplaces Gigio après 6 mois exceptionnels qu'il a fait, la Ligue des Champions. Donc il y a quand même ce petit côté douteux avec Lucas Chevalier où tu te demandes aussi dans quel état il va être. Est-ce qu'il va être solide ou est-ce qu'il va toujours être un petit peu dans sa période de petit stress, d'adaptation, tu vois, qui peut se comprendre, hein, bien évidemment. Mais nous, moi personnellement, c'est l'interrogation que j'ai sur ce match. Lucas Chevalier, dans quel état de forme il va être pour le coup. Et sinon, pour finir, mon frérot, j'avais vu sous le tweet que j'avais mis pour voir des questions, etc. Il y a une personne qui a dit d'essayer de faire un 11 combiné objectif. C'est dur. Je suis partant, mais c'est dur. En vrai, c'est dur. Je te rejoins de fou. C'est grave dur. Ça va être selon certains. Ça va différer. Mais vas-y, viens, on essaye de faire un peu notre 11. Comme ça, on voit un peu ce que tu penses. Bon, au cage, est-ce que tu partirais sur Chevalier ou Juan Garcia? Non, Garcia. Sur le début de saison, je te comprends. Et sur le début de saison, je suis d'accord. Pour le moment. Même sur la saison dernière, en vrai, ils font à peu près la même saison. L'un avec Lille, l'autre avec l'Espagnol Barcelone. Même profil de gardien. Préférence pour Garcia sur le début de la saison. Lille, sur la saison dernière, Chevalier, ce qu'il fait, impressionnant. Celui qui a le plus de parades en Ligue des Champions, je crois, le plus haut ratio. Ouais, mais là, moi, je te dis, c'est ta vidéo, frérot, mais c'est un 11 combiné avec la forme du moment, un peu, tu vois. Pas avec la carrière des joueurs. Non, bien sûr. Donc la forme du moment... Non, si on parle de forme du moment, je te rejoins pour Juan Garcia, pour le coup, qui fait un excellent début de saison. Sur ça, pour le moment, je suis d'accord avec toi. Latéral droit. Latéral droit, non, je prends Hakimi. Okay. Pour le profil. Je prends pour le profil parce que j'adore les... Moi, je suis à l'époque de Dani Alves, donc... C'est bon. Tant que j'ai pas de problème avec toi, je dis rien. Ah, mais toi, tu donnes pas le Si, je suis d'accord avec toi. Juan Garcia, Hakimi, je suis d'accord avec toi. Ah, ok, c'est bon. Latéral gauche. Tu pars sur Nuno Mendes. Ok, on est d'accord. Bon, Même si j'aime beaucoup Baldé, je trouve qu'il lui manque en fait ce côté dernier geste, tu vois. Permets-moi d'argumenter. Des fois, Nuno Mendes, il est propre techniquement à la passe, au centre, les appels, tout. Alors que Baldé, il court très vite, il se projette, il n'y a pas de problème. Mais des fois, dernier centre, dernière passe, un peu brouillon. Tu peux faire encore des compliments sur Mendes et Hakimi? Encore? Je les adore. Moi, je suis amoureux des latéraux. Ils sont à nous, pas touche. Tu gardes Gérard Martin, casse-toi. Frérot, tu veux pas... Attends, je cherche quel joueur on peut éjecter. Là, il y en a plus, je les aime tous. Ça y est, je les aime tous. Il y a une époque où je trouvais vite Sergi Roberto, tu sais, il venait tout de suite. Là, il n'y a plus de joueurs. Je garde mes joueurs, mais j'adore Nuno Mendes et Hakimi. Ouais. C'est vraiment les profils que j'aime porter vers l'avant. On a de la chance de les avoir, ça c'est clair et net. Ouais. Défense centrale, est-ce que tu fais un mélange? Est-ce que tu pars sur... Alors, il n'y a plus Inigo, donc je pars sur Pacho et... Je pars pas sur une défense complètement PSG. En vrai, moi, je te jure que j'y ai pensé tout à l'heure. Et c'est la question que je me suis posée aussi. Et je me suis dit, si, en vrai, je pense que je pars sur une défense 100% PSG. Moi, je vais pas te mytho. En fait, moi, je vais mettre Koubarsi, mais c'est plus pour la forme du 11 combiné. Tu vois. Mais en vrai, de vrai, l'expérience de Marquinhos, la saison qu'il a fait et tout, tu me mets un Pacho Marquinhos,
est-ce que c'est pas la meilleure charnière complémentaire et tout du moment? Je pense que oui. Ouais, parce que Koubarsi, il y a quand même un petit passage, une petite période de il a un petit flottement. flottement là. Ouais. En plus, tout à l'heure, je t'ai dit, non, pour être crédible, je suis obligé de mettre Marquinhos. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on parlait de forme du moment. Je suis obligé de mettre Marquinhos. Et Pacho, en fait, moi, je l'aime beaucoup parce que je le suivais même avant qu'il arrive chez vous. Ah ouais? Ouais, je te jure, je sais pas, il est parfait, il est propre, la relance, physiquement dans les duels. J'aime beaucoup, donc moi, je mets lui sans hésiter. Frérot, tu veux pas supporter le PSG? Ça va plus vite, hein, apparemment. Attends, vas-y, commence les autres postes. J'allais te dire. Attends, quand t'arrives à Dembélé la Yamal, on va voir. C'est pas le même poste, casse-toi. Ouais, on va dire que oui, pour aujourd'hui, il joue pas numéro 9, faux 9, je sais pas quoi, Dembélé, il va à droite. Bon, milieu de terrain, je pense que là, on va avoir une petite différence, j'imagine. Mais je pense que Pedri, Vitinha, on est d'accord déjà d'entrée. Pedri et Vitinha, tu veux dire, ou Pedri Non, ou Pedri Vitinha? et Vitinha dans le milieu. Ah, d'accord, ouais, les deux, c'est les meilleurs, clairement, Pedri et Vitinha. On est d'accord tous les deux. Les deux. La question, c'est le troisième. Qui est-ce qui pète? Parce que là, il reste De Jong, Neves, Fabian. Moi, je mets De Jong. Hein. Ouais, ça, je me doute. Je mets De Jong. Tu mets De Jong. Ouais, en vrai, je mets De Jong parce que j'estime que les trois joueurs que tu as cités là, s'ils sont à leur max, s'ils sont à leur 100%, je mets De Jong en fait. Même si ceux que tu m'as cités sont trop forts. Hein. La saison de Fabian Ruiz, elle est incroyable. Neves en mode récupérateur de balles et tout, trop fort et en plus technique. Il peut même jouer arrière droit des fois avec le Portugal et tout. Très fort. C'est dur de choisir, mais je pars sur De Jong, Pedri et Vitinha. Voilà le milieu très fort. Okay. Moi, j'avoue que je partirais sur Neves en plus. Ouais. C'est vrai? À place de De Jong? À la place de De Jong. Parce que Neves, moi, c'est. Bah, ça y est, il est déjà rentré dans mon cœur. Pour moi, c'est le régène de Verratti. C'est un joueur qui se cache pas, un joueur qui récupère énormément de ballons, qui court, qui est très solide, très physique alors qu'il est petit, tu vois. Mais il est hargneux, il est bon pour la ressortie de balle, il est agile, il est à l'aise balle au pied, il est capable de marquer, il te met des frappes de fou, il t'a mis un triplé contre Toulouse. Donc moi je trouve que ce joueur-là est complet et il y a une vraie complémentarité comme je t'ai dit avec Vitinha. Donc Pedri, Neves, Vitinha. Un milieu que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain, c'est combien Pedri? Non, il n'y a pas. Peut-être contre les deux latéraux, mais même pas. Parce qu'en vrai, Pedri, c'est impossible. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Mais c'est bizarre, pourtant il est pas formé à Barcelone. Hein. Ouais, mais c'est tout comme. Tu sais, c'est le genre de petit qui regardait les matchs à la télé, qui, même s'il jouait à Las Palmas, il s'imaginait dans sa tête que c'était un joueur du Barça. Tu lui inventes une vie, il s'est fait un scénario dans la. Frérot, laisse-moi faire ma propagande, Pedri, Masia. Il y a un monde dans lequel Pedri était à la Masia, mais on le sait pas. Ouais, ça j'y crois. On le sait pas et on le saura jamais, je pense, frérot. Non, mais j'avoue, là, pour le coup, pour moi, c'est la différence qu'on a sur le milieu. Elle peut s'entendre, Je pense que c'est pas choquant de toute façon pour l'un ou pour l'autre. C'est difficile et je pense que, objectivement, hein, je pense qu'il y a des Barcelonais qui vont choisir Neves et je pense qu'il y a quelques Parisiens qui diraient ouais, c'est possible. C'est pas un truc où. Bon, pour l'attaque, j'avoue que là, moi, je sais déjà à peu près ce que je pense. Ailier droit, sur qui tu parles, bon, je pense que c'est clair. Ailier droit à la Yamal. Celui qui méritait normalement le ballon d'or. Arrête, non. Non, vraiment. Parce qu'en vrai, c'est lui ou qui? Côté Paris, à droite, c'est quoi? Bah, en vrai, à droite, ça peut. Tu me dis que Dembélé. Ouais, ça peut être Doué, ça peut être Gvara, ça peut être Bradley. Tout le monde peut jouer à droite en vrai. Non, Doué, c'est pas, je suis désolé, c'est pas la même catégorie de joueurs. Lamine Yamal. Non, moi je te rejoins. À droite, Lamine Yamal, pour moi, ça c'est clair. Numéro 9. Numéro 9, donc là, c'est là où tu me dis qu'on aurait le choix entre Dembélé et Lewandowski. Exactement. Ça, part sur Dembélé. J'ai eu très peur. Franchement, j'ai eu très peur. Si c'était, par contre, attention, si c'était Lewandowski d'il y a 10 ans ou si tu me demandes sur la carrière, je te dis Lewandowski, le prime de Lewandowski. Ouais, mais là, le Lewandowski actuel. Bon, c'est Dembélé, tu vois, il décroche, il est dangereux dos au but maintenant parce qu'il a progressé, la profondeur aussi, les deux pieds, il a amélioré la finition, c'est Dembélé. Tu peux dire à Lewandowski de poser son ballon d'or sur la table ou pas? Ben, ils lui ont volé de ouf. Ils ont annulé les votes comme par hasard. Ouais, Ligue des Champions. lui franchement c'est une dinguerie, je comprends même pas qu'il lui ait pas donné en réalité. Et après l'année d'après ils ont dit que c'est Messi qui l'a volé à Lewandowski parce que Lewandowski le méritait l'année d'avant, rien à voir. Là c'est différent, mais là ouais j'avoue qu'ils auraient dû donner 2 ballons d'or en 2021. C'est pas bien, franchement c'est pas bien ce qu'ils ont fait pour le coup. Mais ouais là je suis d'accord, Dembélé numéro 9 là-dessus pas de souci. Et côté gauche, sur qui pars-tu? Côté gauche, non pas Barcola déjà. De toute façon, attends, je réfléchis. C'est Barcola, Doué, Gvara ou Rafinha? Ah non, Gvara, je veux dire Gvara. Je te jure, il y en a qui vont me détester là côté Barça, mais moi j'aime les dribbleurs en fait de base. Ouais. J'aime les ailiers dribbleurs, tu vois, c'est pour ça, c'est par rapport au profil. Après pour le côté clutch, le côté but décisif important, la saison de Rafinha elle est incroyable, tu vois, mais moi j'aime les ailiers qui dribblent, les latéraux qui montent, qui jouent vers l'avant, donc je choisirais Gvara actuellement. Ouais. Moi j'avoue que
Je me serais dit Rafinha. J'hésite, moi, j'avoue, sur le côté gauche. Ouais, j'hésite. Parce que Rafinha a fait quand même une saison de fou. Même si là, sur le début de saison, voilà, il y a eu quelques petites critiques qui sont revenues sur lui. Mais ouais, j'avoue que j'hésite fortement à mettre Rafinha. Pour moi, si tu mets Rafinha, c'est pas choquant du tout. En fait. Ah non, pas du tout. En vrai, c'est juste une question de goût là. Parce qu'en vrai, les deux ils sortent d'une saison incroyable. Et Rafinha, moi, j'ai fait sa propagande pendant des mois, il n'y a pas de problème. Il est trop fort. Mais c'est plus pour le côté fantasque qu'a Kvaratskhelia. Il peut te sortir un dribble entre 3 joueurs, ensuite une frappe lucarne. Bon, Rafinha, c'est plus dans le rôle de finisseur où il a été incroyable et dans le rôle de joueur sans ballon, pressing, etc. Ouais. Tu vois. Donc, ouais, en vrai, pour moi, Rafinha, ouais, j'avoue que j'hésite fortement. Mais allez, je vais utiliser mon côté parisien, je vais faire comme toi, je vais mettre Gvara. On va être d'accord sur l'attaque, on va être d'accord sur l'équipe. En vrai, il n'y a qu'un joueur qui change sur nos 11 combinés en vrai. C'est qui? C'est le goal? Non, même pas, c'est le milieu. T'as mis Ah De non, Jong, j'ai mis milieu. Neves. C'est De Jong. Ouais, ok, bah, ça va, c'est cohérent. Ouais. Y a que moi, franchement, mon plus gros doute, c'est ailier gauche. J'avoue que j'hésite fort en fait entre Rafinha et Gvara. J'hésite très fort entre les deux là. Ouais, moi aussi, c'est que là. En vrai, c'est que là mon hésitation. Le reste, je suis sûr de moi. De Jong, je suis sûr de moi. Le gardien, je suis sûr de moi. Ouais, c'est juste. Donc on va se dire, vas-y, on met les deux au pire, on les met côte à côte. Et c'est pas nous qui choisissons. Choisissez en Ils commentaire. méritent. Ouais, voilà, en commentaire, ils nous disent. De toute façon, les deux ont des arguments. Ouais, là, franchement, j'aimerais. Là, moi, j'avoue que je suis OK avec tous mes choix, sauf côté gauche, j'ai du mal à trancher. Mais bon, bah, je pense, du coup, mon frérot, on est calé. Je pense qu'on a fait le tour On est de bon. tout ce qu'on avait à dire. Plus qu'à attendre le match. Plus qu'à attendre le match en espérant te voir pleurer dans le débrief. Arrête. Tu sais que j'ai mal quand on perd et tout, faut allumer la caméra, le micro. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai mal. Tu sais. Ouais, c'est Mais dur. ça va bien se passer. Un débrief quand tu perds, c'est dur, mais pour finir, le pronostic. Pronostic victoire du Barça 3-2. Beau match avec beaucoup de buts. Et un 3-2 signé Lamine Yamal qui gagne un duel face à Nuno Mendes. il veut qu'il gagne un duel. Il en peut plus. Ouais, enfin. Ouais, le Portugal-Espagne, j'ai mal encore aussi. Ah ouais, toi tu vis tout mal, toi. Partout, tous les matchs, il y a un truc qui te rend fou. Ah, c'est critique. Non, moi... C'est ça quand on est passionné. Tu connais plus, toi. Ça y est, t'as gagné le champion, il gagne tous les matchs, tranquille. Il peut se permettre de perdre contre Marseille, il souffre pas. Franchement, c'est la défaite d'un classico qui nous a fait le moins mal au monde. Hein. Vraiment, c'est... après, on s'en tapait. Il y avait trop de trucs. En fait, ça puait avec tout ce qu'ils nous ont fait. Et on voulait pas se gâcher la soirée. C'était notre soirée du Ballon d'Or. Même t'es 4 mois après la victoire en Ligue des Champions, t'as de la marge. Tranquille, et puis c'est une victoire en 14 ans. Ça, y a pas à bomber le torse. C'est comme quand tu mets une trempe à ton petit frère toute sa vie à FIFA. Il te bat un match. Ça va. Ça va. Tu lui laisses. Enlève pas ton t-shirt. C'est parce que t'as sorti le goal. C'est parce que t'as fait exprès de sortir le goal. Tu connais ou pas? Goal volant. Genre il a marqué de 40 mètres, il est content, tu dis pro, j'ai sorti le goal. Et après tu perds. Ouais, c'est ça, donc c'est pour ça que ouais, y a pas trop de drame. Mais moi, j'avoue, mon prono, moi je partirais sur un partout. Ouais, moi je vois un petit match ça, non, j'espère pas, j'espère qu'on verra plus de buts. Hein. Bah moi je vois un match quand même serré, un match où tu vois, serré oui, mais avec du spectacle, des buts, en fait, les deux équipes, elles peuvent entre guillemets se neutraliser. Ouais, tu vois se neutraliser, peut-être être craintif aussi, tu vois. Donc, vrai, moi je vois. Pardon, souvent les vrais matchs, les chocs qu'on attend, des fois ça flop et on a des matchs décevants, tu vois. Donc. Mais honnêtement, je pense pas pour PSG Barça. Je pense pas que le match sera décevant. Ça, j'y crois zéro. Donc en vrai, je partirais sur match nul. Ça peut être plus que 1-1, mais je dirais 1-1 pour l'instant. C'est le feeling que j'avais au départ. Donc je dirais 1-1, voire 2-2. Mais moi, pour moi, ce sera un match nul. Ça, c'est mon avis. En vrai, c'est pas un mauvais résultat, même pour les deux équipes. Non, un match pas nul. du tout. Franchement, je pense que c'est un bon résultat. Après, peut-être meilleur pour Paris vu qu'on est à l'extérieur. Nous aussi, on est à l'extérieur. On n'est pas au Camp Nou, donc on est à l'extérieur. Ça fait 2 ans qu'on joue à l'extérieur. Ouais, j'avoue que c'est relou. Mais comme par hasard, en plus, vous récupérez le Camp Nou pour le match d'après. Hein, contre l'Olympiakos. C'est pour ça aussi que je voulais que le PSG arrive un peu plus tard, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Ça nous servira d'excuse sur Twitter. Voilà. Bon, pour clôturer, encore une fois, je dis ça depuis 3 fois, mais pour clôturer les gars cette vidéo, c'est vrai que j'avais oublié de vous faire mon 11 que je mettrai personnellement pour le Paris Saint-Germain pour la compo de départ. Du grand classique comme d'habitude, rien de choquant. La même compo que contre l'Atalanta Bergame. Chevalier au cage, Hakimi à droite, Pacho Marquinhos et Mendes à gauche. Milieu de terrain, Fabian, Vitinha, Neves du classique. À gauche, Bradley. Devant Mayoulou et à droite, Kvaratskhelia. Voilà ma composition de départ. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Je veux pas de Gonzalo Ramos titulaire parce que lui, c'est un joueur qui j'allais te dire, tu pars avec Mayoulou. Ouais, franchement, je mets pas Ramos. Ramos, quand il commence un match, franchement, frérot, c'est Mitroglou. Quand il rentre en cours de jeu, c'est R9. Ouais, j'ai vu. Le match contre l'OM qui nous fait, il est immonde. Non, moi, je pars avec Mayoulou. Ça, c'est parce que Cristiano Ronaldo ne le met pas en confiance en sélection. Donc, il a du mal à enchaîner un club. Bah, en vrai, quand il rentre, il est très très bon. Hein.
mais titulaire il flop, Ouais. c'est incompréhensible. Bah, j'espère qu'il continue et qu'il sera titulaire. Voilà. Non, Maïlou va nous faire du bien lui par contre. Toi tu partirais avec quel compo du coup pour le match? Bah écoute, j'espère que d'ici là, il n'y aura pas Ouais. de blessés. Et donc, Martin à gauche, parce que je pense que Baldé sera trop juste. Dans l'axe, Christensen avec Araujo. Pas de coup Barsi. Eh oui, Araujo de retour. Non, pas de Koubarsi parce que je pense que ça va aller vite dans la profondeur, etc. Côté PSG. À droite, Koundé classique. Milieu de terrain, pareil, classique. Pedri, De Jong, Daniel Olmo en 10. Lamine Yamal à droite, j'espère titulaire. Lewandowski dans l'axe et Rafinha avec un banc. Ferran Torres, Rashford, capable de faire la différence à n'importe quel moment. De belles équipes, malgré des absences, de belles équipes quand même, ça promet. Ça promet. Ouais, ça promet. Ça va être quelque chose. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mon frérot, d'avoir été présent. C'est moi qui te remercie encore. Toujours Merci. un plaisir d'être là avec toi, de tourner avec toi, c'est un régal. Je t'ai pris 1 heure en plus, comme d'habitude. À chaque fois que tu tournes avec moi, je te mange 1 heure de ton temps, toujours. Tranquille, avec plaisir, je les ai pas sentis, je parle foot, ça se passe bien, donc pas de... Non, merci à toi, merci à tous les gars d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à mettre le petit commentaire pour le référencement. Donnez-nous votre avis pour le 11 combiné qu'on a fait, qui est très objectif pour le coup, pour les deux. Franchement, ouais. très objectif. En tout cas, prenez soin de vous et on espère la victoire du Paris Saint-Germain et les larmes de Loguito mercredi soir dans son débrief. Prenez soin de vous. Papa. Ciao. L'eau trop d'enfants. Ciao.